Alright. Fait que Jeanne Monette, la directrice de marketing. Je n'en ferai pas toute l'éducation que Jeanne devrait faire, mais quand même, là, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir la directrice de marketing, Jeanne Monette. T'es capable de démuter, Jeanne? Attends un peu. T'es muté. Ça marche. OK! Good? Salut tout le monde! Ça va bien? J'espère que vous passez une belle soirée. Je suis dans mon sort ce soir, désolée du petit inconvénient, mais j'espère que tout le monde va bien. Pourquoi je me vois en double au lieu de voir tout le monde? OK, là, je Juste vous parce que vois. t'es mis sur OK, Spotlight. all right, that's it. Fait que j'espère que, dans le fond, je sais que Kev doit avoir donné du coaching de malade. Je vais essayer de donner encore plus de valeur. Merci beaucoup de cette opportunité de venir parler ce soir. Euh, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que j'ai eu la chance de peut-être rencontrer la plupart d'entre vous. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, Jeanne Monette, j'ai commencé, dans le fond, au Groupe financier mondial euh, en novembre 2021, à l'âge de 18 ans. Auparavant, je m'en allais dans le domaine de la santé. C'est important pour moi d'aider les gens, d'apporter une valeur au quotidien. Puis je pense qu'on est tous là pour ça. Je pense qu'on a tous le cœur sur la main, puis on est un petit peu des mères Teresa de ce monde, mais aussi on est des gens super ambitieux. Fait que de mon côté, je sentais qu'il y avait comme aucun emploi qui me permettait de m'épanouir vraiment parce qu'au final, on dirait que peu importe l'emploi que je prenais, si c'était un emploi qui était routinier ou que ça se ressemblait beaucoup, je finissais tout le temps par sentir que j'avançais plus ou que j'étais plus en train d'apprendre. Qu'est-ce qui aime apprendre ici puis sentir qu'il est en constante évolution? Pas Yeah. mal tout le monde. OK, donc, gars, je pense qu'on est vraiment tous là parce qu'on veut grandir. Puis c'est ça la beauté du groupe financier mondial. Euh, Avant de travailler dans le domaine de la santé, je m'intéresse aussi en même temps à l'immobilier. Fait que moi, j'ai rencontré Cédric pendant le stage de ma meilleure amie, Megan. Puis j'ai été vraiment foudroyée par la différence qu'on faisait dans la vie des gens. Mais non seulement ça, j'ai vu à quel point la business, elle était simple. Ça avait l'air tellement facile. Puis en réalité, elle est simple. Puis elle est vraiment facile. Quand on regarde les steps, quand on commence, là, c'est simplement de faire des appels avec notre formateur. On est pris par la main. Puis c'est tellement. C'est, tout le monde peut accomplir ce qu'on fait. Fait quand on parle à des gens, tout le monde mérite qu'on leur laisse l'opportunité. Est-ce que parfois on a envie d'aller prospecter quelqu'un puis on se bloque puis on le fait pas? Mais la réalité, c'est qu'on vient de priver cette personne-là de l'opportunité. Hmm. Fait que je sais pas si ça vous arrive parfois de priver certaines personnes de l'opportunité, mais rappelez-vous que c'est grâce au fait que quelqu'un vous en a parlé, vous savez maintenant que ça existe, parce que sinon, on serait toutes pas là aujourd'hui. Donc, la beauté de communiquer, puis de montrer les opportunités, puis de laisser réellement la personne choisir si elle le veut ou pas, puis si elle le prend ou pas. Parce qu'on ne sait jamais à quel point la personne est ouverte d'esprit, puis c'est souvent les personnes qu'on pense qu'ils ne sont pas qui vont nous surprendre le plus. Parfois, on a un certain client, puis on bug. Je sais pas si ça vous le fait, là, mais vous rencontrez un client, en fait, comment il est vraiment cher, mais il a l'air satisfait de sa carrière. Puis même parfois, dans les questions qu'on pose, tu sais, est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu aimes le moins? Puis il me dit, ah, mais il n'y a pas grand-chose qui m'insatisfait. Puis finalement, quand tu lui proposes l'opportunité, c'est le premier à sauter dessus. Puis là, tu fais comme, ah, comment ça? Puis ça te surprend, mais laissez les gens choisir. Laissez les gens choisir. Puis, tu sais, c'est juste tellement une beauté qu'on a d'être juste capable de la proposer, euh, puis de laisser l'opportunité à tout le monde. Fait qu'on m'a donné l'opportunité. Ça a pris du temps, mais je l'ai saisi. Je suis tombée temps plein assez rapidement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'on a souvent des responsabilités financières, etc., mais tomber rapidement temps plein, je pense que ça fait toute une différence. Mais c'est important d'avoir au minimum un 15 rendez-vous semaine là, d'établi, de stable. Euh, donc, quand on tombe temps plein, je pense que c'est une mentalité. Puis même à temps partiel. Tu sais, quand tu es vraiment all-in dans le business, là, en te levant le matin, c'est la première affaire que tu vas penser. Puis au courant de ta journée, même si tu as un autre job, pendant ton autre job, tu penses à la business. Puis le soir, quand tu te couches, tu penses à la business. Fait que quand la business est dans ta tête à temps plein, tu sais que tu t'enlignes peut-être pour faire ça à temps plein. Fait que je pense que c'est un mindset. Puis c'est vraiment à quel point est-ce qu'on y pense. Fait que bref, j'ai commencé dans le business. J'avais dit à 7, je fais 3 heures semaine. Oublie ça, la business, elle est rentrée dans ma tête du matin jusqu'au soir. Fait que ça n'a pas été bien long que j'étais rendue un peu frustrée au travail parce que je me disais, voyons donc, je suis en train de donner mon temps à un employeur. Je suis en train de donner mon temps à quelqu'un d'autre. Oh là là. Fait que là, j'ai fait fini, fini l'hôpital pour moi, je commence temps plein. J'ai pris mon code peut-être pas loin du genre 8 novembre, quelque chose comme ça, dans ces coins-là. Puis j'ai pris mes cours en
dans la première semaine de décembre 2021. Ouais, j'ai pris mes cours dans la première semaine de décembre. Là, je dis 2021. 2022, guys. Ça fait juste un an. Ça fait juste un an que je suis en business. Je me suis trompée d'année. Fait que 2022, OK? Fait qu'en 2022, novembre 2022, j'ai pris mon code. Novembre 2021, j'ai pris mon code. Décembre 2021, j'ai fait mon cours. Puis j'ai eu ma licence en mars 2022. Puis là, on est en 2023. Ouais, Jeanne, je me mélange dans mes dates. Let's go. Vous me suivez, j'espère. En tout cas, vous comprenez un petit peu mon mélange de dates, là. Fait qu'après fait que ça m'a pris à peu près 3 semaines à aller faire mes certifications. 3 semaines pour faire des certifications, trop lent. Let's go. On pète ça. On peut faire ça plus vite. J'ai eu une semaine de procrastination. Puis à ce moment-là, j'étais encore un petit peu, je travaillais encore à l'hôpital, là. J'ai eu une semaine de procrastination, je faisais rien. Genre, je me faisais à croire que j'étudiais. J'étais assise, puis là, je me disais, je me mettais devant mon ordi, j'ouvrais mon truc de déontologie, puis je me mettais à gosser sur mon sel. Puis là, je me disais, je vais prospecter. Fait que, au lieu d'étudier, je prospectais. Oui, Dawson avait des rendez-vous dans son agenda. Oui, c'était bien beau, mais il me faut une licence pour être capable de générer un revenu. Donc, puis tu sais, je pense que ça, c'est juste quelque chose qu'on peut faire comprendre à nos agents. Tu sais, je sais pas combien de temps ça vous a pris pour faire votre licence, mais de faire comprendre à notre agent que nous autres aussi, ça se peut on le sait c'est quoi niaiser devant son ordinateur puis se dire qu'on étudie. Puis la plateforme, je sais pas si Kev vous en a parlé, mais on peut voir le nombre de temps que notre agent a passé à étudier. Ben, est-ce que vous l'utilisez, cette plateforme-là? Parce que parfois, ça peut valoir la peine de savoir est-ce que notre agent nous dit réellement la réalité. Puis, hey, j'ai vu, puis féliciter ceux qui l'ont fait, qui ont réellement bien étudié. Hey, j'ai vu sa plateforme, tu as étudié tant d'heures cette semaine. Good job. Tu es la personne qui a le plus étudié cette semaine. Ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser parce que on le sait, ici, on félicite par le positif. Fait que juste aller reach out, puis peut-être, tu sais, quand que, je sais pas si vous avez des petits groupes, vous avez sûrement un groupe pour votre agence, mais juste l'écrire peut-être sur le chat, puis féliciter vos agents qui ont réellement pris beaucoup de temps à étudier. Tu sais, Kev n'a peut-être pas le temps de regarder chaque personne qui est-ce qui étudie, mais vous avez des agents, faites-le pour eux, puis félicitez-les. C'est tellement une business où est-ce que c'est important le processus de licence. Fait que j'ai été chercher ma licence, puis après ça, c'est vraiment de se concentrer à faire des contacts. Puis une des difficultés que j'avais, c'est que j'étais jeune, puis j'avais peut-être pas de crédit à cause de mon passé, parce que j'avais passé un an à chercher à gauche, à droite. Mais une des choses qui a fait en sorte que j'ai vraiment éclaté, c'est que j'ai tout de suite pensé long term, pas court terme. J'ai vraiment toujours voulu bâtir une équipe, puis je regardais pas nécessairement l'argent qui rentrait, c'était pas important pour moi. Fait que si, mettons, vous avez encore votre job, ben stressez pas pour l'argent, parce qu'avant le groupe financier mondial, vous y arrivez quand même à réussir. Fait que stressez pas pour l'argent, puis fixez-vous, regardez vraiment par rapport à votre équipe, puis valorisez-vous par rapport à votre équipe. Parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte qu'on se sent bien, puis qu'on grandit, puis qu'on se sent accompli, c'est de réussir avec des gens qu'on apprécie puis qu'on aime. Fait que je vois trop le monde se stresser avec l'argent. Mais quand on y repense, là, avant le groupe financier mondial, est-ce que vous l'aviez ce revenu-là? Non. Fait que est-ce qu'on est capable de juste se focaliser sur les bonnes choses, sur hey, j'ai aidé une famille aujourd'hui, peu importe la rémunération que ça a. Puis hey, j'ai été capable de changer la vie de quelqu'un, puis d'aider mon agent à grandir, puis je l'aide à travers ses réussites. Euh, Fait que les commissions, ils viennent avec le temps, mais quand on commence, ça peut être juste difficile, puis on pense que ça vient comme pouf, comme ça, dès qu'on a notre permis, mais la réalité, c'est que parfois, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'on doit grandir puis on doit évoluer en tant que personne. Puis moi, je sais que c'est ça qui s'est passé au départ. Tu sais, j'étais en plein apprentissage, puis ça m'a pris un petit temps avant que mes revenus soient vraiment stables. Ça m'a pris jusqu'à septembre. Ouais, j'ai eu ma licence en mars, ça m'a pris jusqu'à septembre d'avoir des revenus stables. Il y avait des mois, je faisais des 3 000 à 4 000 mais après ça, le mois d'après, c'était peut-être pas la rémunération parfaite aussi comme je le voulais. Fait que c'est normal qu'il y ait de la volatilité puis que ce soit pas tout le temps parfait parce qu'on est en train d'apprendre. Mais je me suis toujours focalisée sur l'équipe. Puis mes licences n'ont pas popé tout de suite. Ça a été vraiment long. OK? Donc, j'avais une grande équipe, puis ça a pris jusqu'en novembre avant que j'aie ma première licence. En novembre, j'étais rendue pratiquement à 100 carreaux, puis je n'avais pas encore eu une seule licence. Vraiment. Ça venait me toucher à un certain point parce qu'on avait tellement travaillé fort en tant qu'équipe, mais il y avait tellement de gens qui grindaient, puis c'est fou, ce business-là, parce que parfois, tout pop en même temps. On est rendu aujourd'hui à 9 licences, puis ça a tout popé en dans de 3 mois. Fait que parfois, là, les résultats invisibles, c'est pas des jokes, là.
Si on est là, on parle de résultats invisibles, puis on se dit, pourquoi, tu sais, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Tu sais, ça semble ridicule. Puis quand on est dedans, on les voit pas, puis on se dit, ils n'existent pas. Mais c'est de prendre conscience que oui, il y en a des résultats invisibles, puis quand ils sortent après ça, tu te dis, OK, c'est pour ça que j'ai travaillé tout ce temps-là. OK. Il y a une moment j'avais prospecté pendant 2 mois, puis j'avais pas fait de recrue personnelle. Puis je prospectais, puis ça popait pas. J'avais pas de code d'agent qui se faisait. Puis finalement, ben, le mois d'août, j'en ai fait 6. Puis c'est pas parce que j'ai plus prospecté le mois d'août, c'est juste les résultats qui suivent de toute notre activité future, précédente. Puis au même titre que là, vous êtes sûrement en train de tracker votre prochaine promotion, votre prochain goal, vos prochains objectifs. Au même principe qu'on a tout un prochain step qu'on va accomplir, ou vous êtes peut-être en train d'aider un agent à atteindre cet objectif-là. Mais en réalité, comment est-ce que vous êtes dans. C'est vraiment important d'analyser puis de faire des introspections sur où est-ce qu'on est dans notre tête parce que cette business-là, c'est tout du mindset. Comment est-ce que vous vous considérez? Comment est-ce que vous vous considérez? Comment est-ce que vous voyez? Donc, l'attitude qu'on a envers les autres, on connaît bien ça, hein, être positif, bien parler aux gens, bien communiquer, toutes ces choses-là, mais souvent, on ne connaît pas bien l'attitude qu'on doit avoir envers nous-mêmes. Souvent, il y a des gens qui, tu sais, je me souviens plus c'est qui avait dit ça, mais il y a déjà un des plus, une personne qui a eu beaucoup de succès, puis on lui avait déjà posé la question en entrevue, quand est-ce que tu as commencé à avoir du succès? Il dit, ah, quand je dormais sur un banc de parc. Quand je dormais sur un banc de parc, je savais que j'étais quelqu'un à succès. Je savais que le monde était à ma portée. Fait que le succès, il vient après qu'on a une attitude de succès. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je sais pas si je le verbalise bien, mais une chose que j'ai dit quand je suis tombée directrice principale, directrice de marketing, puis je suis sûre que c'est la même chose pour Kev. Kev, on le voyait tout comme un directeur principal avant même qu'il ait sa promotion. Dom, on la voyait déjà comme une directrice principale. On savait que ça s'en venait. Xavier Turgeon, quand j'ai demandé comment on se sent quand on hit la 250, le 250 000, qu'on a la ring, il dit, ben, c'est pas une surprise. Il était temps que ça arrive. Puis c'est pas mal tout le temps ça, quand on tombe, quand on a notre promotion, on se lève pas le matin, puis oh, on a une promotion, let's go, c'est le fun. Non, 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 non. Quand on work hard, puis on build l'identité. Fait faut se fixer sur être et ne pas faire. Fait que souvent, on va dire, ah, je dois faire ça pour avoir ma promotion. Mais en réalité, c'est pas je dois faire ça, c'est je dois être cette personne-là. Donc, qui est-ce que vous devez devenir pour avoir votre promotion, pour avoir l'identité d'un directeur, pour être à la tête de cette organisation-là? Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand que vous regardez, quand vous agissez, mettons, vous faites vous regardez votre journée, puis vous pensez, vous regardez votre journée, ce que vous avez accompli, puis vous regardez vous-même. Est-ce que vous voyez comme un associé? Est-ce que vous voyez comme un associé en formation? Est-ce que vous voyez comme un directeur? Est-ce que vous voyez comme un IMD déjà, puis vous êtes en train de tout péter? Tu sais, ça dépend de comment est-ce que vous voyez. Qui est-ce que tu es, toi? Qui est-ce que tu te considères être? Moi, là, je me disais, hey, dès que j'hite mon DM, je m'en vais tout de suite directrice principale de marketing, je vais utiliser mon momentum de promotion. Mais la réalité, c'est quand je venais d'être directrice de marketing, je me sentais pas comme une directrice principale. Puis je me voyais pas comme une directrice principale, fait que j'ai manqué mon 3 mois de momentum. Mais c'était juste une vision, puis j'aurais dû travailler mon mindset et non essayer de booker. Tu sais, j'étais trop concentrée à faire, à accomplir, à vouloir, à être concentrée sur des chiffres. Mais c'est qui est-ce que tu te considères être comme être humain, puis si tu te vois comme quelqu'un qui a une réussite, si tu te vois déjà comme quelqu'un qui est rendu là, ben tu vas agir comme quelqu'un qui est rendu là. Donc, c'est notre identité, là, en d'autres mots, là, c'est simplement, oui, on parle de, OK, on peut comparer ça à un thermomètre, notre température, etc., mais c'est aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Fait qu'on on pourra jamais accomplir plus que l'image qu'on a de nous-mêmes. Puis, c'est ça notre identité. Fait que, comment est-ce que vous voyez-vous? Puis, j'ai eu une conversation avec Caroline Dufour, fait que tous les crédits à ce que je m'en vais dire à Caroline Dufour. Mais Caroline Dufour, elle m'a amené, elle me dit, moi, le bout euh, où j'ai shifté ma vie, où j'ai shifté mon identité, c'est suite à une formation de Bob Proctor sur l'image de soi. Euh, Fait qu'elle, ce qu'elle avait fait
elle avait tout décrit comment est-ce qu'elle se voyait en ce moment, autant positivement que négativement. Puis ensuite, elle avait passé cette feuille-là, puis elle avait écrit qui est-ce qu'elle veut maintenant se voir être. C'est quoi la nouvelle image d'elle-même? Quelle personne elle est à partir de maintenant et d'aujourd'hui? Fait que là, elle l'a écrit, décrit en petits détails. OK? Puis ensuite, il fallait qu'elle trouve une manière, avec le programme qu'elle faisait, expliquait qu'il fallait qu'elle trouve une manière que ce soit montré à tous les jours. Fallait que ça rentre à tous les jours. Fait qu'elle a dit comment est-ce qu'on rentre quelque chose dans notre tête? Ben, par des émotions, puis par la répétition. Puis ça a l'air qu'une toune, ça marche bien. Fait que Caro Dufour avait pris un air d'une toune qui la faisait sentir successful. Elle avait enlevé les paroles, puis elle avait pris les paroles de la nouvelle image de soi, d'elle-même, puis elle chantait ça le matin en allant travailler. Elle chantait les paroles de la nouvelle image d'elle-même. Puis ça faisait juste lui rappeler qui elle était, qui elle est. Puis en réalité, c'est vraiment ça, puis on devrait tous le faire, cet exercice-là. Puis on devrait tous se rappeler qui est-ce qu'on est, parce qu'en réalité, la seule limite qu'on a, c'est nous qui l'impose. Qui est-ce que vous voulez être? Puis devenez cette personne-là. Faut pas avoir peur de peser sur le reset button. On fait toutes des erreurs, on est tous imparfaits, on est tous humains. OK? On va tous sortir la track une matinée. Puis ça arrive assez fréquemment dans une journée, là, on s'entend, là. On n'est pas tout le temps satisfait de ce qu'on fait. Mais il faut savoir se remettre dans la track, puis reset le button. Fait que peu importe ce qui s'est passé, là, 2 minutes, peu importe ce qui s'est passé dans le restant de ma journée, qui est-ce que je veux être là maintenant? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je prends la décision d'être? Pourquoi est-ce qu'on est capable de changer juste après un événement? Pourquoi on est capable de changer un claquement de doigts? C'est une décision. Mais on est le même, on a les mêmes opportunités, le même véhicule, on est le même corps, le même esprit qu'avant. C'est juste qu'on a décidé d'utiliser notre plein potentiel. Ouais, j'ai manqué, ça m'a dit 20% de batterie, c'est pour ça que ça a fermé comme ça. Donc, on est juste faut prendre le choix d'utiliser notre plein potentiel. Euh, Puis là, ça m'amène à vous dire, guys, les événements, là, je sais pas combien de personnes est-ce que vous avez dans votre équipe actuellement. Je sais pas si vous. J'espère que toutes les personnes ici ont pris leur billet pour l'événement, là, s'il vous plaît. On... Ouais, ouais, ouais. Fait que j'espère clairement. C'est ça. Merci. Je suis fière de vous. Good job, guys. Puis je comprends qu'il y a peut-être certaines personnes un peu plus déplacées à Las Vegas, mais au minimum, l'événement, là, il n'y a aucune excuse. Là. Tu sais, si vous travaillez, là, on se plie en quatre puis on y va. Là. On trouve un moyen que ça fonctionne. Mais là, maintenant, est-ce que tous vos agents vont à cet événement-là? Avez-vous drivé les inscriptions? Moi, là, aujourd'hui, il y avait un agent, ça faisait 3 fois que je l'appelais pour qu'il le prenait, puis il me dit qu'il prendrait son billet, mais il le prenait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé, je dis Hey, j'ai vu que tu n'avais pas encore ton billet, je vais juste t'aider à t'inscrire. Fait qu'en fait, c'est quoi ton courriel puis ton numéro de carte de crédit? J'ai pris le bouton, j'ai pris le billet pour lui. Puis l'autre chose qu'on peut faire, cet événement-là, il est ouvert à tout le monde. Est-ce que est-ce qu'il y a, il y a du monde sharp autour de vous que vous avez toujours voulu qu'il fasse la business ou qu'il y a déjà eu un intérêt carrière? Puis c'est clair, là. Je ne sais pas si tout le monde fait vos suivis top shape à la lettre, là, mais je suis sûre qu'on en échappe tout un à quelque part, OK? Fait qu'il y a sûrement quelqu'un que vous avez déjà essayé de prospecter puis ça n'a pas closé. Vous l'avez peut-être à nos bureaux, vous avez fait l'info carrière, il a dit ah, pas maintenant, plus tard. Pensez à cette personne-là. Là. C'est sûr qu'il y en a au moins une. Est-ce que vous l'avez invité à l'événement? Parce que c'est pour tout le monde. L'avez-vous invité? Puis soyez convaincants, là. Come on, là. Hey, c'est malade. Il y a du monde qui ont des business comme qui roulent de 1,5 million, 3 millions. Ils vont venir parler de l'Alberta. C'est du développement personnel, focus, mindset. Puis comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça va être juste malade. Tu vas voir, on va triper ensemble. J'ai tellement hâte de passer cette journée-là avec toi. Avoue que tu peux venir. En plus de ça, ça coûte genre hyper cher avoir du coaching de ce monde-là. Puis là, c'est juste 43 $. Boum! Puis là, la personne a dit, ben, avant, c'est sûr que tu lui demandes, hey, qu'est-ce que tu fais le 27 mai? Est-ce que tu pourrais te libérer? Ah, vous venez de le gagner. Il est pogné là. Il n'a pas le choix de dire oui. Fait que, guys, invitez, tu sais, assurez-vous que tous vos agents ils l'ont. Est-ce que vous avez réellement drivé l'événement? C'est ça que je disais, tu sais, Xavier Turgeon, je parlais avec lui, puis il me disait, oh, on a à peu près 40 inscriptions, mais on ne l'a pas encore drivé. Fait que, vous pensez qu'il fait quoi? Il va utiliser
le levier de l'événement. Est-ce que, littéralement, vous avez l'opportunité de mettre vos agents sous du coaching extraordinaire, puis sous un momentum, une énergie extraordinaire? Est-ce que vous l'utilisez à son plein potentiel? Fait que autant pour vos agents que pour vos agents futurs. Fait que les gens qui vous ont dit qu'il y avait un intérêt, avez-vous tout fait en sorte pour qu'ils puissent venir? Avez-vous fait tout ce qu'il y avait en votre pouvoir pour avoir le plus de personnes possible? L'avez-vous tracké? Si vous ne savez pas combien de monde dans votre équipe qui sont présents, et c'est important qu'on le track, là. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Ça va créer un momentum pour 3 mois. Comme c'est débile l'impact que ça a. Là, je regarde pas du tout le temps. Donc, Question pour toi, Jade. T'as ouais. combien de personnes inscrites à l'événement dans ton équipe? On est rendu à 28. 28. Pas loin de ça. Ouais. Je pense Wow. qu'il y en a des niveaux qui se sont ajoutés, mais j'ai eu 35 oui, mais j'ai 28 qui l'ont pris. Fait qu'il reste à faire les suivis. Guys, Euh, si vous réalisez, là, comme le dernier événement, que c'était un événement, mettons, du Québec, là, c'était ça à Saint-Sauveur. Puis je me souviens, moi et Brittany de Saujon, on était en compétition de savoir c'était lequel DN qui avait le plus d'inscriptions. Puis on était dans 20, 21 à peu près. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est que Jade, qui n'était pas encore DN, qui était associée, elle en avait plus encore que moi. Fait tu sais, j'avais fini numéro 1 comme avec un plus que Brittany, mais à ce moment-là, Jade, en tant qu'associée, elle avait plus d'agents présents à l'événement que Brittany puis que moi. Je sais pas, t'en avais combien à ce moment-là, je sais pas si c'est ancien, mais guys, elle va sûrement finir, fait, Jade va finir avec 35 présents dans son équipe. Est-ce que vous pensez que ça va avoir comme un impact dans sa business? C'est sûr que oui. C'est sûr que Fait que oui. c'est tellement important, puis c'est un levier incroyable, les événements. Ça va changer l'activité complète des membres de votre équipe. Combien de fois est-ce qu'on se tue à vouloir donner de la motivation à nos agents? Mais c'est pas de la motivation qu'il y a besoin, c'est de prendre une décision puis de le mettre en place. Puis un environnement comme un événement, ça fait en sorte qu'ils vont prendre des décisions puis ils vont faire les choses par eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de rien faire à part les convaincre de dire oui puis de prendre leur billet. That's it, that's all. Après ça, le tour est joué, puis vous laissez les choses se faire. Puis quand ils vont revenir, ils vont juste être prêts à se faire former puis à ce que vous les aidiez à 100%. Fait que soyez prêts parce qu'après ça l'explose. Voulez-vous faire partie de l'explosion? Voulez-vous dupliquer votre explosion? Parce que là, si vous êtes les seuls à être motivés et à vouloir grinder, puis après ça, vous avez des agents qui ne l'ont pas vécu, ils vont pas suivre la vague, là. Ils vont être dans la même énergie qu'auparavant. Ils vont voir que tout le monde en a, mais eux autres, ils ne l'auront pas vécu. Vous voulez que vos agents aient la même énergie, le même vouloir, puis imaginez si vous êtes le formateur et l'agent en envie de grinder. Ça explose tout, là. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, les événements. Puis maintenant, si vous codez quelqu'un, là, ben, dès qu'il y a son code, avec le code vient un billet. C'est un 2 pour 1. On prend le code, tout de suite le billet après. Ça, c'est des techniques que Seth m'a enseignées, puis techniques super efficaces, là. Donc, un code, un billet, ça va ensemble de pair. OK? C'est la priorité. Fait que tu codes, puis tu dis, écoute, tous les nouveaux, c'est important qu'ils assistent. On a un événement le 27. J'espère vraiment que tu peux te libérer. C'est vraiment primordial. C'est une preuve d'engagement incroyable. Puis tu vas voir que ça va changer la direction dans laquelle va prendre ta carrière. Puis généralement, les gens qui commencent, ils, ils écoutent à 100% les conseils qu'on donne parce qu'ils ne savent pas nécessairement comme quel est le processus. Donc, ça fait partie de la formation de faire partie de l'événement. Let's go! On y va! On y va! Puis vous allez comme littéralement leur donner tellement plus de chances de réussite et d'avancer. Bianca, j'adore ton chien. Il est vraiment cute. Hey, Donc, Jade, ouais. avant de terminer, parce que là, je vais le temps passer. J'avais peut-être juste deux questions avant de terminer l'appel. Un, je voulais savoir, parce que tu nous as dit, tu as pris ton AA, ton code d'associé le 8 novembre 2022, 2021. Ah non, c'est ça, pas 2022, c'était vraiment proche. Ça, c'est 2021. Et moi, OK. ça fait à peu près 1 an et demi que je connais la business. Moi, c'est ça. Fait que Puis mon cas, je l'ai eu licence 2. exact, mars 2022, parce que j'ai eu des délais. Dans le fond, j'ai terminé mes certifications. J'ai pris mon cours en décembre. La première semaine de décembre, j'ai terminé le 27 décembre, j'ai terminé mes certifications. Ça a été super long avant que je puisse prendre à cause que, dans le fond, fait que c'est important que vos agents ils terminent avant les fêtes, avant le 15 décembre. Vous voulez que vos agents finissent leur certification. Fête, hein. Guys, si vous avez. Parce que après ça, l'AMF ferme et c'est long. Fait que, dans le fond, ça a été long avant que je puisse prendre mes dates. Ça a été long aussi après avoir eu mes résultats d'examen.
Donc, j'ai réussi mes examens du premier coup. Puis après ça, ça a juste été long un peu avant que j'aie ma réponse. Fait que j'ai reçu ma licence en mars. Euh, Puis le DEM il est arrivé en décembre. Fait de mars à décembre, tu donnes des DM. Fait, mettons, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Fait, tu l'as fait en moins d'un an, comme pratiquement 9 mois, ton DM. Ouais, exact. 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 Ça a été long parce qu'il manquait des licences. Fait que, puis il a fallu que j'augmente mon identité pour être. En fait, il a fallu que j'arrête de focuser sur build une équipe puis aussi faire des points. Fait que, Hmm. autre leçon, guys, vous voulez être équilibré. L'équilibre, c'est important. Donc, il faut faire des licences. Là, Jay l'a dit à la formation la semaine passée, puis j'ai dit, il a tellement raison. Là, quand il a fait l'autoroute, là, je sais pas si vous y avez assisté, là, mais il a dit, il y a quelqu'un, il y avait une des branches de l'autoroute que c'était quelqu'un qui avait de la misère à se focusser sur les trois, mais qui se focusait sur un. Il y a un bout que j'étais dans cette voie-là de l'autoroute, OK, où est-ce que j'étais vraiment juste, on build une team. Puis quand que j'ai décidé de shifter à, on aide aussi des familles et on aide les agents à passer leur licence, là, les choses ont changé. Il faut être équilibré, il faut vraiment être capable de réussir à tout faire en même temps. Puis oui, une chose qui m'a aidé, c'est vraiment être capable de bâtir une équipe, mais c'était aussi l'énergie. Quelle énergie est-ce que vous apportez dans vos rendez-vous? Puis je pense qu'on est tous capables de briller dans la vie. Puis trouvez votre sweet spot où est-ce que vous brillez, puis vous shinez quand vous parlez, puis que montrez votre passion. Ayez pas peur de la montrer, votre passion. Les gens, ça les intrigue, des gens passionnés. Fait que soyez passionnés de ce que vous faites, vibrez quand vous en parlez. Puis on est capable de vibrer. Faites juste vous penser à quel point ce qu'on a comme véhicule, c'est incroyable, puis ça va paraître dans votre façon de communiquer. Soyez convaincus, puis les gens vont vous trouver convaincants, puis ils vont vous suivre. C'est ça un leader. Un leader, ça doit être convaincu. Un leader pas sûr de où ça s'en va, il n'y a personne qui le suit réellement parce qu'il a l'air perdu. Fait que ayez de la conviction pour à quel point ce que vous faites, c'est incroyable, puis vibrez dans votre énergie. Les gens vont vouloir vous suivre grâce à ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis since day one, j'ai toujours cru en cette opportunité-là. Fait que croyez-y aussi parce que c'est débile. Puis faites les choses, pas pour vous, mais faites-les pour les autres. Puis vous allez voir que vous allez vous sentir bien dans tout ce que vous faites. Fait que si vous aidez votre agent à devenir DM dans le but de devenir DPM, ça marche pas. Si vous aidez votre agent à devenir DM parce que c'est son but, là, ça marche. Fait que ça dépend. Tout est une question d'intention. Si vous aidez une famille dans le but d'avoir la commission pour la VU, ça marche pas. Si vous aidez une famille dans l'optique de Oh my God, c'est tellement important que cette personne-là ait cette protection-là, c'est crucial, vous allez tellement vous sentir mieux. Puis vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. Donc, l'intention est vraiment, vraiment super important. On a envie d'aider les gens, puis c'est important de se le rappeler, même si ce qu'on a gagné au bout de la ligne est vraiment immense. C'est important de se rappeler d'origine pourquoi on le fait. Je sais pas combien de temps j'ai, Kev, je vais arrêter de parler. Ah, c'est good. Hey, pour vrai, Jade, c'est ça, là, j'ai pris un paquet de notes, là. C'est déjà juste voir une femme de quand tu as commencé, tu avais 18 ans dans le business, 19. Exact, exact. Fait de commencer à comme 18-19 ans dans le business, puis d'atteindre comme DM en 9 mois, c'est assez incroyable pour vrai ce que tu as dit, c'est malade. Est-ce que je suis le seul que j'ai l'impression d'entendre une DPM parler? Comme, littéralement, j'avais vraiment l'impression que c'était une directrice principale de marketing qui est en train de parler. C'est pas pour rien, t'es à 9 licences. Je sais que les points comme ça va être proche, ça s'en vient aussi si t'as travaillé, mais clairement, comme la position de DPM, c'est pour bientôt. D'après moi, ce sera pas dans 2 ans. Fait que, Non, wow, effectivement. pour vrai, merci vraiment pour ton temps, Jean. Puis, ce que je m'engage à faire avec toi, c'est l'exercice que Caro Dufault elle avait fait de faire comme ma version comme de moi-même ensemble pour la version que je veux devenir. Je vais l'écrire sur une feuille, je vais te l'envoyer en photo. Puis je vous invite à le faire aussi. Si vous n'êtes pas sûr de savoir c'était quoi exactement l'exercice, comme venez inbox ou aller inbox Jade, là, je pense que ça va lui faire plaisir. Pour vrai, ça va vraiment faire plaisir. Puis écrivez-moi quand vous l'avez fait. Pour vrai, je pense avoir un running mate, je sais pas si vous avez un running mate, mais regarde, c'est tellement important. Envoyez-le à votre running mate, sinon vous pouvez l'envoyer à Kev. Puis me l'envoyer, ça va me faire plaisir. Puis si vous voulez, je vous envoie même le mien en retour. Ça va me faire plaisir. Wow, that's it. Bon, un applaudissement pour Jade, s'il vous plaît. C'était vraiment bon. Je suis vraiment content de t'avoir choisi pour venir sur l'appel ce soir.
Écoutez, merci Jade encore. Passez une excellente fin de soirée. On se voit mercredi au bureau, comme à l'habitude. Pour le reste de l'équipe, ben, merci pour votre présence. Super content de vous avoir vu ce soir. Si vous avez des commentaires, interrogations, commentaires par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a parlé aujourd'hui pendant la formation, ben, venez m'inbox ou de toute façon, on va sûrement s'appeler cette semaine anyway. Fait que passez une excellente fin de soirée, puis on se voit sur la PG et les formations de mercredi. Bonne soirée tout le monde.